j'ai l'impression depuis tantôt que je t'ai foiré sur le divan. Oui, mais c'est fait pour ça. C'est des divans de foire. Je vais raconter une anecdote. Hier, ma fille a fait « Regarde, papa, je t'imite. Merci, fille. » Je l'ai pris un peu Daughter. personnel. Bonjour tout le monde, bienvenue à Discuss Things, un épisode thématique jeux vidéo parce que Faf, t'es... Oui. Ah, je t'appelle Faf. Ah oui, je Comme sais. l'autre. Comme l'autre Faf que j'adore. Ouais, qu'on a déjà invité à Discuss Things. Oui, Puis, effectivement. sérieusement, c'est un grand passionné de métal, de jeux vidéo. C'est vraiment très cool à voir. Mais toi, t'es un autre Faf. Toi, t'es Ben le oui. plus côté. T'es le plus gentil des deux. Je suis le plus soft du moins. Non, mais on va t'appeler Francis. Oui, là, pour oui, pas que oui. le monde fasse comme. Il Il fait pas de joke Non. d'humour noir. Non, c'est pas ce bon Faf-là. Là. Mais c'est ça, pendant parce qu'on a fait un projet on dévoilera pas là, tout d'un coup que c'est pas encore sorti, mais j'ai découvert que tu étais un grand fan de Super Smash Bros. Mettons que je devais te demander de vulgariser Super Smash Bros. Pour les gens qui n'ont jamais joué à ça. Comment t'expliquerais ça? Comment on peut expliquer ça? Mettons ta mère, là. Elle Ok, t'amène au ouais, club excellent. vidéo, Excellent. puis elle te dit « C'est quoi ce jeu-là? C'est-tu violent? OK. » Comment tu y vends le jeu, là, pour qu'elle Je te vais le vendre dise? ça du genre du côté québécois. Je vais dire, c'est comme si les personnages de La Petite Vie, de Dans une galaxie près de chez vous, de Radio Enfer, étaient mis sous le même jeu, puis tu pouvais les faire se combattre ensemble. Mais chacun ont leur pouvoir de leur propre émission. J'aime ça. À vous? Puis, ça Puis me là, fait tu peux penser, rajouter des émissions. Les bougons, puis là, tu rajoutes toutes ces Ah, ça sphères-là. serait idéal. Ça serait Oh my God, insane. ça serait malade! Ça serait le fun au bout. Je fais un shout-out à... C'était quoi? C'était Mathieu Portelance ou Simon Portelance qui a fait un montage de tous les personnages. Tu sais, genre, c'est comme la présentation de tableau, tous les là. personnages que tu pouvais choisir ton combattant. Et c'était tous des personnages d'émissions québécoises, Ah, ça comme serait malade. Galaxy près de chez Ah, vous, ça serait il y insane, avait ça. Ramdam, il y avait Radio Enfer. Sérieusement, je vais mettre Ah je oui, vais mettre, oui, je vais mettre oui, le oui. truc ici, ça mérite que vous le voyez. Sérieusement, quand j'ai vu ça pour la première fois, moi, je broyais de rire, là, puis je me disais, oh, mon main, ça va être Jean-Loup! Fait que... fait que c'était vraiment très drôle. Mais je veux savoir, justement, comment tu as découvert cette franchise-là, toi, de ton côté. Nintendo 64, j'avais un ami, monsieur Hugo, qui, ses frères, c'était vraiment une famille de geeks, là. Mhm. Ses frères étaient geeks, sont encore geeks, et eux, il y avait un Nintendo 64, chose que je n'avais pas chez nous. Mhm. Et la 64 venait d'arriver, puis c'était leur jeu, c'était leur premier jeu, à ma souvenance. Puis même quand j'ai découvert ça, j'étais là, ben voyons donc, on peut jouer, je peux jouer Link, je peux jouer Link puis taper sur Kirby. Kirby peut avaler Link. Puis pogner son pouvoir. Que se passe fucking-t-il? Je comprenais pas, j'étais là, wow, trop malade. Fait que, écoute, on l'a tellement abusé ce jeu-là, tellement abusé au 64. Puis c'était comme un genre de... C'était un crossover qu'on s'attendait Ben pas non, à t'sais, voir. puis à quelque étant- part, c'était logique. Ça ne peut pas être plus logique que ça. Ouais. Voyons, t'as Nintendo qui est franchisé depuis ce temps-là, depuis 20 ans, facile, dans les jeux vidéo. Mhm. Ils ont déjà plein d'univers. Ils ont Pokémon qui sont venus se greffer à ça. T'es là, oh shit. Puis là, man, un crossover d'univers. Aujourd'hui, avec Ultimate, qui est la nouvelle itération, je me sens mal de dire que je pense que je n'ai pas tout essayé les bonhommes. Ah, mais tu peux pas te sentir mal. Non, il y en a trop. Ben, Il y en a vraiment trop. Là. Il y en a trop, puis il y en a trop à... Tu dis, oui, mais tu sais, c'est toujours les mêmes... c'est toujours les mêmes combinaisons de boutons. C'est toujours les... Oui, mais non. Non. Tu Il y a peux bien une le faire la même... Il y a une technique, fucking technique. ça il y a le dépend du timing. niveau, ça dépend des... Tu peux pas être à fond sur chaque bonhomme. C'est Ouais. impossible. Ouais. Puis si oui, ben, t'as pris trop de Tylenol. Oh, une joke d'actualité. Mais tu sais, quand même, c'est un jeu tellement complet. Puis en plus, je peux comprendre que les créateurs en soient rendus un peu fous de ça. Tu sais, ils en ont plein le cul, là, de cette franchise-là. C'est... Attends, comment Sakurai
Ouais, Comment il s'appelle donc? ça? C'est le créateur de Kirby Oui. qui a fait la réalisation de ce jeu-là. Puis c'est tellement drôle parce que à chaque fois qu'il sort un nouveau jeu, je pense qu'il était supposé d'arrêter à Oui. Brawl. Il avait dit que c'était son dernier, Ouais, qu'il y en avait vraiment plein. Il y en a non. ouais. Puis, T'avais-tu lu... Oh my God. vas-y. Ben, ok, je vais en parler vite, là. Il y a une fan theory comme quoi... Sais-tu de quoi je m'en vais, là? Les mains? Ouais, les mains. Ah oui, c'est malade. Que Ah oui, les mains, c'est les mains de Sakurai. Simplement parce que lorsque tu vas combattre la Master End au début, ben, dans le premier au 64, c'est une jeune main que là, il est passionné, il tripe sur son projet. Et plus il avance dans les franchises, quand on arrive dans Brawl, la main est emprisonnée Ouais. parce que c'est comme si, mettons, c'était un message en disant Nintendo le force à faire ce jeu-là. Puis, c'était-tu rendu dans le... C'était-tu dans Ultimate? Non, c'est pas dans Ultimate, mais c'est dans un autre, là, où genre, tu finis par battre la main, puis il y a comme un genre de balle que tu vas fesser. Puis c'est comme si, mettons, il abandonnait toute charge, puis il se laissait aller, puis il fait comme de la merde. Je suis condamné à faire cette franchise-là pour le restant de ma vie. Ouais, à C'est l'éternité. fou, là. Ouais, j'avais déjà lu ça. Mais tu sais, non, mais cette franchise-là est incroyable. Cette franchise-là est incroyable. Moi, de mon bord, la première fois que j'ai entendu parler de Smash Bros, j'avais un de mes amis qui habitait pas loin de chez nous, il l'avait loué. Et, bon, là, je viens ben, sa mère était du genre, il faut pas qu'il y ait de jeux violents. Et elle nous avait dit, tu sais, vous avez le droit de jouer avec tous les bonhommes, mais vu qu'il y avait comme un principe de combat, vous n'avez pas le droit d'y aller, de jouer avec les bonhommes qui ont des armes. Fait Donc que, Kirby. ouais, il y avait Fox qu'on n'avait pas le droit de... Non, Non, ben non. Kirby c'était correct. Oui. Ah Parce non, que, mais tu c'est sais, ça, c'est le une Kirby, petite tu balle, c'est une pouvais. petite Ben balle oui, toute ben oui. cute. Mais, Non, tu sais, Fox, t'oublies ça. Link, t'oublies ça. il y avait Samus, Samus, t'oublies qu'on ça. ne pouvait pas utiliser. Puis je pense que Captain Falcon aussi, parce qu'il y avait Ouais. juste l'air méchant. Mais tu sais, il n'y avait pas d'armes. Non. C'était juste ça, là. Fait que, C'est ouais, dommage. j'ai été un bout où genre, j'étais comme limité par rapport à ça. Mais, Mais Kirby est excellent. C'est un putain de personnage, lui, quand tu le maîtrises. oh my God, ça c'est un gros débat que j'ai parce que moi, on dirait que j'amène la théorie que simplement parce que c'est la création à Sakurai qu'il a fait son personnage OP pour être sûr que son personnage torche tout. Non, je pense pas que ça ait été jusque-là. Je sais pas, je C'est pense comme pas, mais il est Claude vraiment Legault fort. dans Galaxy près de chez vous, que son personnage est toujours le centre des histoires. Ouais. Ok, ça j'ai un malaise avec Claude Legault, ok? À un moment donné, au Shawinigan, une convention à Shawinigan, il avait été invité, puis il y avait un Q&A, puis à un moment donné, pendant son Q&A, j'ai levé ma main, puis j'ai posé la question, j'ai fait « Hey, c'est parce que Flavien Bouchard, il est demi-extraterrestre, c'est le love interest de la fille, de la fille La fille populaire. cute. Ouais, c'est ça. Puis c'est genre souvent comme la personne qui va résoudre le problème. En sachant que c'est toi qui as coécrit, est-ce que tu voulais être le héros là-dedans? Il a répondu quoi? Je pense qu'il il a juste répondu de oh ouais. Puis c'était une réponse de ferme ta gueule. Non, mais c'est correct. Ben oui, mais c'est correct aussi. Je pense j'espère qu'il l'a assumé depuis le temps, Claude. On se l'est tout dit, là. Tu sais. Mais oui, puis tu sais, à quelque part, c'est normal aussi. C'est lui qui fait toute la job avec Pierre-Yves Bernard. Ouais. Tu sais, non seulement il écrit, mais il s'organise pour être backé aussi par les producteurs puis tout. Mais oui, mais ça, c'est drôle, là aussi. Justement, c'est drôle à dire, ça. C'est drôle, tu l'as dit. C'est beau. Mais tu sais, on y a tout pensé. On va revenir avec Smash Smash. Bros. Parce que là, le monde va faire comme quand t'as parlé de Smash. Là. C'est qui ton bonhomme? Mon main! Oh my God. Ben là, ça dépend des versions. Oui, je sais. Ben, disons, non, pas 64, là, disons. En 64. Non, maintenant, je suis plus capable de jouer à 64. C'est sûr. Mais non, mais là, Je suis tu sais, capable. il y a des limites là, au vintage puis au rétro. Là. Mais c'est parce que la gravité au Nintendo 64 n'est pas la même que Melee. Puis Melee,
je me rappelle que Melee, j'ai rejoué récemment, puis Asti j'étais qui est comme, quick. my God, j'ai l'impression que le monde, les bonhommes ont des roches dans les poches, là, tellement Ah oui, que non, mais il ils tombe descendent vite. vite. Ah Ouais, non, c'est man, ça. c'est quick. Le melee, là, il est tellement rapide. Tout Tandis s'enchaîne. Il que, faut que tu tandis sois que rapide. Smash Bros. Sur Nintendo 64, Euh, quand t'as l'impression d'être dans la lune quasiment. ouais. Là. Puis encore pire je trouve, sur Wii. Sur la Wii puis sur la Wii U, c'est le fun parce que c'est très fluide. Mhm. Tu sais, tu danses dans les airs, tu y vas, c'est le fun. Mais comparé à Melee, il n'y a jamais rien qui a été aussi rapide. Calif, man. Mais pour en revenir avec ta question, est-ce que j'ai le droit d'intégrer tout le monde? De genre, Ben oui. comme ils disent dans Ultimate, là, everyone is here. Ben oui. OK. Mettons, toi aussi, je vais te poser la même question. Oui. Là, c'est important. OK. Si, mettons, je vais avoir du fun, là, j'ai découvert que j'avais plus de fun avec les personnages heavy. Oui. Comme Bowser, j'ai trippé Ouais. à jouer avec à partir de... C'est ça à partir de Brawl? Brawl ou Ouais, Brawl, il est l'autre fort. d'après. Il Ouais, est c'est cool, ça. il est fun à jouer dans Brawl. Ouais, il y avait lui. Sinon, King Hero, que je m'attendais Ah pas à avoir ouais? autant de fun. Ah ouais. Sur Brawl, j'ai trippé à jouer Solid Snake, Ah qui vient ouais, de la ouais, il est franchise fun, de Metal lui. Gear, Ouais, c'est ouais, je suis ça. Là. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Puis, je sais pas, on dirait que vu que c'était une franchise que je m'attendais pas à voir Exact. dans Smash Bros, on dirait que ça venait comme rajouter un petit quelque chose de le fun. Ouais. Ça, c'était une belle découverte. Crime, quand la bande-annonce est sortie, j'étais au secondaire. On était dans un cours d'info-art, qui était une genre de concentration au secondaire à Shawinigan. Puis, il y a quelqu'un qui m'a montré ça, qui était une pub, qui était une bande-annonce qui était sortie sur le site d'IGN. Et je regardais ça, puis tu sais, là, la façon que la bande-annonce est montrée, il montrait comme les graphiques de la GameCube, puis à un moment donné, tu le vois comme La évoluer vers la Wii. Là, puis Oui, c'est comme, oui, c'était malade. et là, C'est tu vrai. vois Meta Knight, Kid Icarus, tu vois Wario popper avec Snake. C'était genre comme la révélation avec le thème de Super Smash Bros. Brawl. C'était fantastique. Puis on avait tellement hâte. Puis je me rappelle à l'époque, puis je pense que jusqu'à Smash Bros. Ultimate, on a tout le temps fait des théories sur qui on aimerait voir. Oui, bah oui, oui, à Ouais. fond, à fond, à fond. Ça va être qui le prochain? Ouais. Qui est-ce qu'ils vont intégrer? OK. Avant de m'en aller vers là, moi, je veux savoir c'est qui tes mains de ton bar. Ben écoute, moi je suis quelqu'un qui est très... j'aime mon confort. Moi, quand je joue à Diablo, je vais jouer le barbare. OK. OK? Quand je joue à Smash Bros, c'est... Si j'ai pas le choix, ça va être Link. Sinon, c'est soit Toon ou Young Link. Mais c'est quoi la différence entre les trois? C'est, entre autres, la rapidité. Ah. Toon et Young sont vraiment petits. OK. Ce qui peut te donner un très bon avantage. Il y a des doubles sauts qui sont pas pareils, le maniement d'épée qui n'est pas pareil, et surtout, les flèches enflammées ou pas enflammées. Parce que je pense que dans Ça, c'est très Ultimate, important. Toon Link et Young Link sont tous les deux là. Oui, Je fort probablement crois, parce que ouais. c'est deux personnages différents. Ouais. Je préfère Young Link sur Melee parce que ses flèches sont enflammées, OK. sont chiantes. Quand tu les manies très bien, elles sont chiantes. Parce que tu peux les décocher à 2 pouces de la face de ton adversaire, puis ils s'enflamment. Ouais. Il peut plus rien faire pendant 2 secondes. Ce qui te laisse le temps d'atterrir, sortir une bombe, tu le calisses dans la face, boum, il est encore enflammé. Tu relances une flèche. Hey man, ça le fait grocher le monde. J'adore. Mais c'est ça qui est le fun avec. T'as tellement de stratégies disponibles, puis ça change tellement avec le tableau que tu choisis. Puis même quand tu prends un tableau qui est neutre avec juste les plateformes, tu sais que la stratégie va encore être encore plus importante. Moi j'adore ça. Ça J'adore t'a-tu ça. fâché de savoir que Toon Link prenait la relève de Young Link? Ou bien t'étais Au début, indifférent au par dé- rapport à ça? Non, au début, oui, pour vrai. Pour Ok. vrai. Ouais. Parce Sauf que Wind Waker, t'as pas tant grandi avec ça, genre? Wind Waker m'a découragé. Hein? Je sais. Ah, non. Puis pourtant, écoute, j'ai joué à plein d'autres Zelda, mais Mhm. puis c'est pas les graphiques, c'est pas l'histoire, c'est juste le maniement de bateau du calice, puis la carte, puis non, on dirait qu'à un moment donné, ça m'a comme tanné. Puis j'ai passé Twilight Princess 4 fois. Là. No, J'ai pas de problème avec un Zelda. Mais lui,
Mais pourtant, Toon Link il est vraiment cool. Là, je Mais l'adore. c'est un bon open world, je trouve. Oui, Moi, ça a été le vraiment. seul Zelda que j'ai été capable de presque terminer. Ah ouais, pour vrai? Ouais, c'est triste. Ah ouais, c'est drôle, vraiment ça. triste parce que je n'ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais Wind Waker, c'était simplement parce que ça avait l'air childish, Oui. cartoon. C'est ça qui me vendait l'idée de faire ce Zelda. Ah ouais. Les autres ont l'air trop sérieux, trop dark, et ça vient pas me chercher carrément. Fait que j'avais bien gros de la misère. Fait que t'as jamais essayé Twilight? J'ai essayé peut-être une demi-heure de Twilight. Mais lui, il est vraiment dark. Là. Il est très dark. Ah, ouais, puis ouais, non, ouais. non, oublie ça. Là. C'est correct. Le Duc Ouais. aime les choses colorées. On le sait avec Benzo Kazooie. Ah, Banjo-Kazooie aussi, c'est un de mes mains dans, oui, mais dans Smash Bros. j'espère. Ultimate. J'étais tellement content de le voir débarquer. J'ai J'étais pas- gueulé à ma J'étais job! content pour toi. J'étais content pour toi. Je me suis dit, bon, ben, Colis va fermer sa gueule. J'étais content pour toi. Il va pouvoir jouer avec à Smash. Mais Oh oui, my mais God. on en parlait tantôt, justement. Que c'était tout le temps ça. Quand on savait qu'il allait avoir un autre Smash Bros, on se disait. Surtout après Melee. Là. Après Melee, ils nous ont fait attendre. B, Melee était tellement incroyable, mais il y avait déjà des compétitions. Les gens avaient déjà compris c'était quoi. Voilà, le jeu est juste incroyable. Ouais. Mais oui, man, je me souviens quand là, il avait annoncé que ça allait sortir sa Wii. Je me souviens là, qu'on attendait à savoir les annonces. Qui va être sur le jeu? Te souviens-tu, il y avait eu un genre de petit questionnaire que le site de Smash Bros avait fait pour un roster. Puis il avait dit, faites-nous vos suggestions de personnages que vous aimeriez voir dans Smash Bros. Et moi, je me rappelle avoir participé à ce sondage. Trop nice. Ouais. Ah ouais, ça c'est cool. Ben, OK, attends une minute. Mettons. Mettons. On y va dans la spéculation, là. Y a-tu un personnage dans tout univers confondu, dans le jeu vidéo, bien entendu, Oui. que tu te dis pourquoi qui n'est pas encore là? Ah, mais tu vois, ça c'est excessivement niché, mais je te dirais, j'en ai parlé tantôt, mais c'est Vex. Le personnage central de Vex aurait sa place, pleinement. Toi, tu parlais du jeu de GameCube que tu me parlais Oui, tantôt? exactement. Ouais? Il aurait Ok. pleinement sa place dans... tu sais, première des choses, il y a des gants magiques. Ces gants magiques le permettent de monter sur des structures. Mhm. Ah non, pour vrai, Vex au Smash, ça serait malade. Ce serait débile. Ça serait insane. Mais le pire là-dedans, c'est que oui, je comprends pourquoi il y a ça, mais c'est tellement niché que je Ben pense oui, c'est que les bien trop niché. développeurs... Je peux pas... Ah non, mais c'est Moi, bien trop j'arrive, niché, là, je te man. pose la question, comment tu verrais? Bon, ben, je vais te montrer maintenant pourquoi ça sera pas. ça? Mais oui, c'est bien trop Ouais, niché. non. Mais je comprends ton engouement, puis j'étais pareil. Moi, je me disais, Crims, Banjo-Kazooie, il faut absolument qu'il soit là. Moi, j'avais proposé Geno de Mario RPG, puis j'ai entendu que le créateur de Geno a appris que très récemment que son personnage était aimé dans les internets. Ah, moi, Fait que- je sais pas, petit monsieur. Les créateurs qui apprennent sur le talk, ce que vous avez fait, c'est vraiment cool, puis les Ouais. gens aiment ça. Ouais. Puis c'est très drôle parce que dans Ultimate, on espérait, tu sais, on avait vu comme il y a comme un genre de mission où tu peux gagner des stickers et il y a un sticker de Geno. Puis on espérait tellement que Geno allait popper dans les DLC. Finalement, non, Crime, c'est un costume de Mi qui est sorti pour que tu vas avoir pour les gunners. C'est ça, je trouve ça tellement triste parce que Geno mériterait pas mal plus d'amour. Ben oui. Moi, là. Ben oui. Mais ouais, il est tellement. T'es-tu un Vas-y. Mettons que, OK, je twist la question de bord, là. Le pire personnage Oh, en ouais. Smash. Le pire personnage en Smash, c'est qui? Présent, Présent. c'est difficile parce que j'ai appris grâce aux amis avec qui j'ai joué, salut Jean-Seb, que chaque personnage est fort. Chaque personnage a sa place dans le jeu. Même Captain Olimar? Oh, ouais. Même King DDD. Non, King Dedede, j'essaye de le main. J'essaie, mais mon Dieu, ce gros lard. Déjà dans les jeux, man, il est peu supportable. Mais j'adore le DDD. Ben, tu sais, genre, au début, quand Capitaine Game & Watch, Monsieur Game & Watch est arrivé, là, le monde était là, c'est quoi ce colis de marde-là? Mais Oui, il était une pas fois, sur Melee, lui, je pense. ouais, exactement. Ouais. Mais une fois que tu le maîtrises, il chante esti. Ouais. Quand Rob est arrivé, là, Oh le my monde était God, là. oui. Quelle cochonnerie.
Ouais, mais quand tu le maîtrises, il est chiant, esti, Rob. Il est chiant. Fait que, tu sais, je me souviens, ma blonde, excellente à Smash Bros, mais avec Peach. Je me souviens que les Puis, je premières... peux comprendre. Je peux Oui, comprendre parce qu'elle a un méchant B-Neutral exactement. qui est assez intense. Si tu le manies bien, man, Ouais. peu importe si t'es bon joueur, elle va te faire chier. Ouais, ouais. Ma blonde, je me souviens au début quand elle prenait ça, quand on faisait des soirées Smash, les gens au début étaient là. Il À disait la fin, souvent ça. quand il mangeait un coup de poêle à 126% d'en face, tu décolles, mon homme. Tu décolles à coup de poêle. Fait mal à l'orgueil. Oh oui, j'adore. C'est ça. Oh. C'est que t'as plein de personnages de même que t'es là. Ah ouais, le coup de spécial, c'est ça. Malade. Je pense que la déception que j'ai eue avec le dernier Smash Bros, c'était que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages de Fire Emblem. Oui, mais ça, c'est la critique récurrente que j'ai lue, que j'ai vue beaucoup. Mais c'est surtout Beaucoup, parce que beaucoup. la fanbase. Ben non, attends une minute, je vais reformuler. Je pense que c'est parce que Sakurai s'est basé sur l'opinion populaire de ses proches Peut-être. dans sa région. Mhm. Fait que, Et non pas internationalement, genre. ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi qu'il y a eu roster dans ce cas? Tu sais, le Ouais, questionnaire, ouais. c'est ça. Tu sais, il aurait pu avoir comme plein d'affaires. Oui. Tu sais, comme là, en ce moment, il y a plein de Avoir plein projets. Là, on parle de fan project ici, là, mais il y a, je sais pas si tu es au courant de Smash Remix, qui est. Tu sais pas c'est quoi? Non, vas-y, vas-y. Oh my god! Là, je vais t'embarquer dans un rabbit hole, c'est épouvantable. Smash Remix, c'est un fan project d'une communauté. Ils ont décidé de upgrader Smash Bros sur Nintendo 64 et ils ont donné une trentaine de bonhommes. Tu peux avoir Wario, tu peux avoir Au Banjo-Kazooie. 64, hey, ça doit polygoner sur un colis de temps. Oui, mais ils ont bien fait ça. Ah ouais? Tu Ok, peux cool. avoir, Conquer, tu peux avoir, voyons, comment il s'appelait donc, on allait dire Ninja Gaiden, là, mais le ninja dans sa Nintendo 64, là, il a les cheveux bleus. Là. Ah, je me rappelle plus. Ouais, là. Tu peux avoir, qui c'est qu'il y avait? Tu peux avoir le piano dans Mario 64. Tu sais, Wow! Oh, wow! OK. fait que c'est ça, puis ils ont ajusté comme plein de niveaux. Tu peux avoir la Booze Mansion, la Booze Mansion dans Mario 64. Tu peux Ah. avoir Man Monster Mansion dans Banjo-Kazooie. OK, ils se sont Euh, gâtés. oui, ils se sont vraiment gâtés. Il y a, je sais pas si on a upgradé pour les Pokémon, je pense pas. Je pense pas, mais genre, ils ont mis comme plein d'affaires, la musique. Ah ouais. C'est fantastique. Sérieusement, là, le concept des fan projects est en pente montante. Ben, C'est de plus en plus accessible maintenant de pouvoir faire des jeux vidéo à partir de chez vous. oui, mais il y a C'est ça quand qui est même fou. le côté légal. Parce Ouais, que mais à c'est un moment un, donné, c'est un produit que, oui, je sais que c'est abandonné en ce moment, qu'il n'y a plus personne qui l'utilise, puis c'est plus vraiment vendu, à moins que tu achètes comme une licence de Nintendo Online pour Ouais. pouvoir jouer aux jeux de base. Mais, tu sais, les fan projects, tant ils sont tant que c'est pas vendu, moi, je pense que c'est rien de mal. Ben Mais ça, non. c'est ma conscience qui me dit ça. Là. Ben, en fait, si je fais un genre, une transposition, à, disons, dans une galaxie près de chez vous, Mhm. Claude Legault et M. Bernard n'ont pas d'objection à ce que les gens créent des trucs dans une galaxie. Ils ont une objection à ce qu'ils créent des trucs en fonction de devoirs et pouvoir les vendre comme des goodies. Mhm. C'est là la différence. Ouais. Moi, si je décide, par exemple, de faire une œuvre picturale de Dans une galaxie près de chez vous, une toile qui est avec une galaxie, dans le fond, avec le Romano Fafard peint dessus, puis je vends la toile, ça, c'est correct. Parce que c'est pas un goodies. Je l'ai pas fait 30 milliards de fois, puis Non. que je veux pas... Il y a une différence. Fait que, tu sais, le jeu vidéo, c'est chiant pour ça. Ouais. Parce que tu fais un jeu vidéo, mais pour 30 milliards de personnes, si tu veux, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est chiant. Il y a peut-être façon de bypasser, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que la création, plus tu crées, plus il y a de la création, plus il y a de la création, plus tu crées. Puis en tant que créateur, à un moment donné, il faut que tu acceptes que ta création est rendue une créature. Et que pour contenir ou pour faire évoluer ta créature, tu n'as pas le choix des autres. Ben, c'est un peu comme le même principe qu'une vidéo ou un meme sur le web. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est publié, ça va prendre qu'un bref instant avant qu'elle soit republiée ou réenregistrée et retrafiquée pour Exact. être réappropriée à quelqu'un d'autre. TikTok, c'est ça.
TikTok, c'est ça. Oui, carrément. Fait que, tu sais, en tant que créateur, surtout en 2025, il faut se dire que oui, t'es peut-être mère et père d'une création, sauf que c'est, exemple, un arbre généalogique. Mhm. Tu vas être le premier en haut de quelque chose, mais t'es pas tant le premier dans haut de quelque chose parce qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un, puis en dessous de toi, il va y avoir encore quelqu'un. Fait que t'es fait. T'es pas tout seul. C'est un chiffre parmi tant d'autres. Exactement. C'est con à dire, là, mais ouais. Tu as créé quelque chose, mais Fait que c'est ça, c'est très. Après ça, c'est ça, c'est difficile de tracer la ligne du ayant droit intellectuel. Ouais, non, ça c'est particulier. Ben, surtout mais quand... on aurait tellement une bonne discussion par rapport au Fan Project parce que my God qu'il y en a un tas. Là. Smash Remix en est un exemple. Puis honnêtement, je vous conseille fortement d'aller essayer ça. Achetez-le cool, pas. Ça. Non, achetez-le pas. Essayez-le. Essayez-le. D'une façon comme une autre, on dira pas comment, mais émulation! Mais il y a possibilité de... Ah ouais, ça c'est cool. Mais sérieusement, j'avais bien gros aimé, mais là, j'ai pas essayé la nouvelle version. Là. À ce qui paraît, ils ont sorti comme plein d'autres nouveaux bonhommes. Là, genre récemment, ils ont fait une annonce de « Hey, on sort... je sais pas, je me rappelle plus des bonhommes qui ont annoncé, mais genre, ils sont rendus comme déjà à la version 2.0 ou 3.0. Wow. Que c'est passionnés. Fantastique. Ouais, c'est très très Mais cool. Smash Bros, c'est ça. C'est des passions. Là, je regarder les compétitions qui se font encore. Il se fait encore des compétitions sur GameCube. Il se fait encore des compétitions sur Wii puis sur Wii U. C'est pas pour rien. C'est parce que les gens ont adoré ces jeux-là. Tu penses qu'il y aurait une possibilité de ramener la franchise une autre fois, ou bien sans Sakurai, c'est impossible de comme ramener la formule gagnante? Non, mais ça, je pense que c'était Ultimate, je te dirais que c'est le max. C'est le max, puis je te dirais, je rajoute même que tout ce qu'on a vécu avec Smash Bros, c'était là qu'il fallait le vivre. Ouais. On pourra pas revivre ça deux fois. C'est cette vague d'excitation commune à savoir c'est quel autre bonhomme. On ne pourra plus le revivre. C'était quelque chose en évolution. Et là, il a comme atteint son Raichu. Y a-t-il une autre évolution après Raichu? Avec le nombre de Pokémon qu'il y a, ça ne m'étonnerait pas. Là. Bref, il a atteint son évolution extrême là, en tant que Pokémon. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Parce qu'aller plus loin que ça, tu dis, ben oui, là, vous pouvez rajouter tous les bonhommes que vous voulez, mais l'essence du jeu est là. Puis, les gros fans de la licence, ils vont toujours aller vers Melee. Puis il va toujours avoir du monde qui vont dire qu'il y a trop de personnages de Fire Emblem. Oui. Ben oui. C'est parce qu'après ça, tu veux choisir quel personnage. Ouais. Tu vas choisir le canard dans Dunk Hut. Comment t'as dit ça? Dunk Hut. Duck Hunt. Dunk Hunt. Oh ça serait le fun. Tu prends les personnages, personnages, tu les enlèves au-dessus du trou. Duck Hunt. Duck Hunt. Ouais. Mais Duck Hunt, j'ai trouvé ça original. J'ai trouvé ça le fun. Tu sais, le fait qu'il ramène comme du rétro avec Pac-Man, avec Rob, avec le Kid Icarus. Tu sais, c'est tout... C'est toutes des franchises qui étaient un petit peu tombées dans l'oubli. Oui. Mais ouais. Moi, je suis en train de penser à un personnage que je verrais. Là. Je parlais de Geno. Là. Je vais peut-être me faire tirer des roches. Là. Sûrement. Mais, oh my God. King K. Rool, j'étais vraiment content qu'il soit là. Ah ouais? King K. Rool, j'étais vraiment content. Parce que sérieusement... C'est parce que t'as trop trippé sa série. Oh là, toi, t'as ta gueule. Mais moi, là, si on pouvait ramener... Moi, je verrais encore un membre de la DK Crew de Donkey Kong 64. Ça serait malade. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Tu sais, genre, pas Chunky. Non. Pas Tiny. Lanky. Ah, ouais. Amener Lanky. OK. Ben c'est vrai, dans Smash Remix, Lanky, il est là. Pour vrai? C'est vrai, il est là. Oui, bon, oui. Tu vois, bon. J'ai un argument de vente. Oui, exact. Mais qui d'autre alors? Cranky, ça serait drôle. Ouais. Il y aurait quelque chose. Genre, il aurait son super pouvoir et il ressortirait la noix de coco cristal, puis il deviendrait super Cranky. Avec une grosse canne. Non, mais... Ouf. Non? Tant qu'à faire Candy Kong, puis... Candy Kong. Oh my God. On oublie trop souvent Candy avec sa boîte de Kleenex dans son chandail. Oh my God. Puis la chevelure qu'on savait pas trop c'était quoi.
On parle-tu toi, tu parlais-tu dans la série animée Oui. ou bien? Ah oui, ça a l'air d'être Un Mais gars. ça a l'air d'être un. Je On dirait comprends que c'est pas le une. personnage. Ben, c'est une genre de coiffure un peu des bimbos des années 90, un peu. Ouais. Ça me faisait Ouais. penser à ça. Puis, mais moi, je faisais plus référence à Candy qu'on voit dans Donkey Kong 64. Ah! Ok, oui. Avec son chandail rose puis son chest qui avait l'air d'une boîte de Ben, Kleenex. Là. c'est le même. Si on fait copier-coller sur Lara Croft.